On va passer tout de suite, comme chaque soir, à Info Intox. Info Intox avec Marc Paupe ce soir. Marc, bonsoir. On va parler canicule avec vous. Les fortes chaleurs de ces derniers jours semblent avoir tourné la tête des internautes qui véhiculent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Racontez-nous. Oui, effectivement, et c'est surtout du grand n'importe quoi, à l'image de ces 3 vidéos qui circulent beaucoup sur TikTok ces derniers jours et qui véhiculent tous le même message, à savoir que des véhicules électriques prendraient feu à cause des fortes chaleurs. On a ainsi, et ça se passerait en France, là on a ainsi une première vidéo qui nous montrerait une scène qui se passerait dans la ville de Cannes, une deuxième vidéo qui, cette fois, elle, se passerait dans la ville de Lille, toujours des véhicules en flammes, et puis une troisième vidéo qui, elle, se passerait dans la ville de Marseille, sauf que dans ces vidéos, eh bien, absolument rien ne va, en effet. D'ailleurs, on peut constater que les 2 premières vidéos, rien qu'avec un simple rapide coup d'œil, que eh bien, ces 2 vidéos sont identiques. C'est la même scène filmée selon un point de vue complètement différent. D'ailleurs, cette scène eh bien, ne se passe pas du tout en France, comme l'affirmaient les internautes. Elle se passe plutôt au Portugal, et ça, on peut s'en rendre compte avec notamment, à la fin de la vidéo, on voit notamment un camion de pompiers arriver ici. On voit écrit Bombeiros, qui est le portugais pour dire pompier, donc comme on peut le voir ici. Et lorsqu'on effectue une recherche d'image inversée avec cette vidéo, eh bien, on retrouve la première vidéo d'origine qui est diffusée sur Instagram. On apprend que la scène se passe à Sacavém. Sacavém, c'est juste à côté de Lisbonne au Portugal. Enfin, pour la deuxième vidéo, même technique, recherche image inversée nous permet de localiser la vidéo dans la petite ville de Saint-Augustin, à côté de Cologne, en Allemagne. Une information qui avait été d'ailleurs diffusée dans plusieurs médias locaux. On apprenait ici que c'était un véhicule Zoé et non donc une Tesla qui avait explosé à cause d'une surcharge de la batterie. Alors, autre document étrange, c'est une vidéo qui montre des feux tricolores qui fondent sous la chaleur. Oui, exactement. Et la scène se serait déroulée à Vérone, en Italie. C'est ce que nous montre cette vidéo-là. On y voit effectivement un feu qui n'a pas l'air d'avoir très bien vécu la canicule, selon les dires de cette vidéo qui nous dit qu'à Vérone, il fait tellement chaud que les feux rouges fondent, tout simplement, comme on peut le voir ici. Et cette fois, tout n'est pas complètement faux dans cette vidéo. La scène a été filmée à Lugagnano. Et Lugagnano, c'est juste à côté de Vérone. Comme on peut le voir ici, on a pu retrouver la rue précise grâce à Google Street View. On voit ici donc le feu rouge qui, à ce moment-là, n'avait pas été endommagé, puisque c'est l'une des autres informations qu'on a appris en faisant des recherches sur ce sujet, c'est que effectivement ce feu rouge a bien brûlé ces derniers jours, mais ce n'est pas du tout à cause des fortes chaleurs, mais plutôt à cause d'un feu de voiture qui s'est tenu juste à proximité, comme le rappelait la presse locale italienne. Le feu rouge est là, juste derrière ce panneau sens interdit, où on voit mieux le feu prendre d'ailleurs sur cette vidéo diffusée par la presse locale. Et vous vouliez aussi revenir, Marc, sur les images impressionnantes de la sécheresse de la Loire à cause de la canicule. Oui, des images effectivement très impressionnantes. Regardez cette photo que l'on peut voir qui a été prise ici par l'agence France Presse de la Loire, quasiment asséchée près de la ville d'Ancenis. Une information qui avait été relayée par de nombreux médias, notamment France Télévisions ou encore ici M6 sur les réseaux sociaux. Les eaux, on les voit, se sont complètement retirées, laissant place à des grandes bandes de sable. Et ces images, elles sont présentées comme les conséquences des fortes chaleurs qui ont marqué la France, et sauf que plusieurs internautes, habitants du coin, eux, se sont insurgés contre ces affirmations sur les réseaux sociaux, disant ceci: regardez, c'est une manipulation grossière, il s'agit d'un bras secondaire de la Loire, souvent à sec l'été, tous les habitants d'ici pourront les confirmer. Plusieurs autres messages confirment également ces dires. Vérification faite, il s'agit effectivement d'un bras de la Loire qui s'assèche régulièrement l'été, mais cet épisode est tout de même assez anormal pour un début de juillet, comme l'a indiqué à nos confrères de France 2 le maire de Loire-Auxence. Je vous propose de l'écouter. Une baisse significative de 5 cm du niveau. Ça donne beaucoup d'inquiétude pour le reste de l'été, puisqu'on a un fort risque de se retrouver en restriction.
Voilà, selon les données hydrométriques de la station de mesure de Montjean-sur-Loire que l'on va voir ici, eh bien, le 13 juillet dernier, le débit de la Loire était de 119,2 mètres cubes par seconde, ce qui est sous le seuil d'alerte et pas loin de l'alerte renforcée. Ce niveau est d'habitude atteint au mois d'août. Cette situation, elle n'est pas isolée, comme le rappelle le ministère de la Transition écologique, qui nous rappelle qu'ils ont fait face à une situation précoce et exceptionnelle de sécheresse. 18 départements sont d'ailleurs en vigilance rouge, comme on peut voir ici sur cette carte, et dont la moitié sont considérés comme en crise. Merci beaucoup Marc Pope, c'était Info Intox, restez avec nous, l'actu 360.